Bon midi tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, malgré on dirait que la chaleur n'est pas encore tout à fait au rendez-vous. On a de la misère à se faire vraiment réchauffer et à sentir l'été. Mais n'empêche, les feuilles sont sorties, tout le reste est là. Donc, on va essayer d'en profiter un petit peu en fin de semaine, l'annonce un peu plus haut. Je me présente. Mon nom est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up dans la région de Québec. Depuis maintenant 15 ans déjà, c'est toujours incroyable quand je le dis. Là, j'ai du retard. Vous voyez quand même mes cheveux, ma repousse est toute belle. J'ai un petit peu de marque de teinture au niveau du front, mais en tout cas, ça va partir. Fait que c'est ça. Donc, une bonne demi-heure de retard, mais bon, c'est pour la cause. Ça m'a fait du bien. Je vais voir s'il y a des gens qui viennent se connecter avec moi, venus me dire un petit coucou. Je suis montée vite, aller chercher mon portable. Donc, mon portable est juste là, ici, à côté de moi. Attendez donc, je vais rafraîchir ma page, parce que là, je vois absolument rien. Puis je peux pas croire que je suis à la mauvaise place. Fait que dites-moi donc, là, je vois que ça commence à se connecter. Alors, je vais voir si j'ai des gens qui vont venir me dire un coucou. OK, je suis bel et bien à la bonne place, ça va. OK, pas de commentaires. Je vois qu'il y a des gens qui sont là, mais venez me dire un coucou. Vous savez que là, Facebook, là, je pense vraiment que c'est ça. C'est quand vous m'écrivez, puis qu'on dirait qu'éventuellement, si je finis par vous répondre, ben là, Carmen, allô Carmen? Je me suis même demandé si c'est pas quand je vous dis allô, puis bonjour, puis que là, j'ai une interaction avec des gens qui sont vraiment en live, qui sont là sur place, que là, on dirait qu'à un moment donné, les commentaires apparaissent. Fait que gênez-vous pas pour venir n'importe quoi, là. Dites-moi comment ça va, qu'est-ce que vous avez fait dans la semaine. Vous savez, moi, dans le fond, je reviens, en fait, de la Nouvelle-Écosse. C'était la graduation de ma grande. C'était un grand événement. Pour vrai, là, j'ai des photos, j'ai des vidéos. C'était vraiment beau. Vraiment, vraiment contente pour elle. Bref, elle, c'est la grande vie qui commence. Elle a son appart, là, est installé, tout est beau. Fait que je suis vraiment, vraiment fière puis contente pour elle puis pour son chum aussi parce qu'ils font le même métier. Et ben aujourd'hui, c'est ça, grosse journée. On dirait qu'à chaque fois que je vous parle, c'est pas des grosses journées, mais c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, 13 juin, c'est la fête de mon conjoint, c'est la fête de mon chum, c'est la de mon amoureux aussi. Pour les Françaises, vous dites pas ça chum, vous autres, hein? Nous, c'est ce qu'on dit. Ah, alors bon, oui, c'est ça, France. Ah, allô, Carole, Marielle, France. Ah, Françoise, t'es là? Il me semble que j'ai vu tantôt rapidement que tu en allais à un souper ou quelque chose, là, mais vite, j'ai pas eu le temps de lire tout ton message. J'ai fait comme juste, OK, ben, bonjour, ben, bienvenue. Puis, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Oui, ça, donc la fête de mon conjoint, c'est aussi la fête de ma maman, la même journée. Et vous savez que vendredi, pour nous ici, du moins au Québec, c'est la fête des pères. Donc, grosse fin de semaine en vue. J'ai un cours de cuisine demain. Une bonne fin de semaine. Ça paraissait que la fin de semaine passée, j'étais pas là. C'est ça que je me dis. Alors là, j'ai décidé de faire avec vous une carte avec un petit pliage original. Quelque chose que je pense que j'avais déjà fait, mais je ne l'avais pas fait comme ça. Parce que là, j'ai cherché un peu dans mes affaires, puis je ne trouvais absolument pas. Fait que je suis allée à l'œil avec quelque chose que j'ai vu sur Pinterest, parce que je n'avais pas de mesure exacte. Mais ça fonctionne. C'est ça l'important. Ça fonctionne. Je travaille aussi avec le lot IS, la grand voile, que j'avais toujours pas utilisé. Vous savez, moi, mon chum, c'est un amateur de voile, c'est un amateur de bateau, amateur. Un passionné? Ce serait plus le mot juste. Alors, sans plus tarder, ben, je tourne ma caméra. Je vois toujours pas vos commentaires. Oh, merci, oui. Ah, allô, André. Ah, bon, t'es divine. Hey, André, chez maquillage, je m'en veux tellement. En tout cas, bref, c'est ça. J'ai la tête un petit peu partout. Comme d'habitude, finalement. OK, je tourne ma caméra. Je vous montre ce que j'ai fait et ce qu'on fait ensemble. Fait que là, préparez un petit peu de temps parce que ben, c'est un pliage original. Ce qui fait que, ben, pliage original veut dire un petit peu de doigté. Pas tant de technique, là, en fait. Fait que là, vous voyez, dans le fond, jusqu'à là, ça fait juste une carte, j'appelle ça carte style Bay Window, vous allez comprendre, c'est plus à l'intérieur, en réalité. Sur le dessus, je la voulais quand même assez simple parce que, dans le fond, la carte n'est pas faite pour être à plat. D'accord? Elle est faite pour être ouverte parce que, vous voyez ce que ça fait ici? Donc, attendez là, que je l'ajuste. J'arrête pas de l'aplatir. Mais en réalité, c'est que ça forme. Là, vous ne pouvez pas le voir comme il faut. Je vais vous prendre les photos. Mais voyez-vous, dans le fond, quand ça va être debout sur une table, ben, dans le fond, c'est beaucoup plus ça ici qu'on veut venir mettre de l'avant.
J'ai pas vraiment d'endroit pour venir écrire un message. C'est sûr que je pourrais venir faire ici en arrière peut-être quelque chose. Mais vous savez que, ben, comme c'est pour mon chum, en réalité, on n'a plus grand-chose à se dire que, mis à part bonne fête, je t'aime, puis je te souhaite une belle journée. C'est à peu près ça que moi j'ai à dire. Je suis pas très bonne pour développer des mots, alors ça va être parfait pour l'occasion. Fait que j'espère que ça vous tente. Oh, merci André. Allô Daniel. Qu'est-ce que je vois? Ah oui, ok, merci. Ah, ben merci Carmen. Ben merci André aussi de ta compréhension. Hein. Je te dis que c'est ça qui est ça. Bon, ok, attendez que je vous ajuste un peu plus. Je vais vous descendre aussi parce que là, je vois bien que... Fait que là, j'ai écrit pas mal les mesures qu'on va utiliser. Vous voyez, là, ça. J'ai dû faire des petites modifications là, quand que je la faisais. Mais essentiellement, je vous dirais que ce qui est là, ça devrait fonctionner. Donc, on part sur une base. J'ai utilisé ici, évidemment, Secret Marin, qui est une de mes couleurs préférées, vous le savez. Puis surtout pour ça, ça fait masculin. En plus, là, on est dans le côté maritime, fait que vraiment, c'est une super belle couleur pour ça. Ma base est 5,5 par 8,5, mais attention, on va rainurer un peu de façon différente parce qu'on fait comme un peu les portes de grange pour commencer. Donc, on va venir rainurer à 2 pouces et un 8. Alors, je prends mon rainureur. 2 pouces et un 8 et 6 pouces et 3 8. Dans le fond, c'est 2 pouces et un 8 de chaque côté. Si jamais ça vous tanne, là, c'est tout ça, là, le 6 pouces et 3 8, là, 6, 1, 2, savez-vous quoi? Là, j'étais à 2 et 3 8. Je serais là. Mais, juste pour être plus sûr, je vais me mettre ici à 2 pouces et un 8. Je trouve que c'est plus simple. Donc, 2 pouces et un 8 de chaque côté. J'ai-tu bien rainuré? On dirait que... Comme ça. Oh oui, c'est bon. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Je sentais qu'il y avait... Mon Dieu. J'ai comme de... Bon. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Tiens, ça va aller là. OK, donc, je pense que je vais le refaire parce qu'il me semble qu'il en manque. Donc, 2 pouces et un 8 de chaque côté de mon carton, évidemment dans le sens du 8 pouces et demi. Et après ça, on va venir couper à partir de notre rainure, la rainure qu'on vient de faire, à 3/4 de pouce du haut jusqu'à la deuxième rainure. Donc, ce que je veux, c'est que je vais venir me faire l'ouverture ici en haut, entre mes deux rainures à 3/4 de pouce du haut. Vous comprenez ce que je veux? Donc, je vais venir mettre dans le fond mon coin ici à 3/4. Je vais venir prendre mon coupe-papier, je vais me le mettre dans le fond à 2 pouces et 8 qui correspond dans le fond à ma rainure qui est ici. Et là, on va venir se faire une coupe jusqu'à l'autre rainure. Voyez-vous? Et boy, attendez, finalement, je vais vous dézoomer un petit peu. Et je vais monter. Jusqu'à la prochaine rainure qui tombe ici à 6 pouces et un 8. Comme ça ici. C'est bon? Après ça, on va venir faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, à 3/4 de pouce. C'est ça, hein? Je me trompe pas là. Tu sais, des fois, je fais des affaires puis je vais vite. Ah oui, ça, c'est ça. À 3/4. Je vais m'en mettre ici, à la hauteur de ma rainure. Et je vais couper jusqu'à la rainure ici en bas. C'est bon, ça? Fait que vous voyez, c'est ça que je veux faire. Je vais me faire ces deux ouvertures-là qui sont ici. Après ça, on va venir évidemment rainurer encore une fois, rainurer en haut et en bas à 4 pouces et quart. Fait que là, ça va être notre pli du centre. Et là, je me mets ici à 4 pouces et quart, donc normal. Mais je vais juste faire une rainure ici en haut puis ici en bas. Vous pourriez en faire une au centre. Mais, ça, on est capable d'éviter ça. Fait que pourquoi pas, ça va faire une plus belle finition. Donc, je viens ici jusqu'à ma ligne de coupe. Comme ça. C'est bon? OK, je vais-tu trop vite? Là, je ne vois plus. Allô, Véronique? Hey, Véronique, j'ai pas mal préparé mes affaires. Je pourrais te montrer ça. Oui, c'est ça. On se comprend. Tu sais de quoi je parle. Le centre coupé à 3/4, à 3 pouces et quart et 5 pouces et quart. Qu'est-ce que je veux dire? Attendez une seconde, que je me rappelle. Ah non, rainurer. Oh boy, ouf. OK. Oui, c'est ça. Rainurer le centre. Donc, le centre qui est coupé, c'est ça, je voulais le dire. Mais on va venir rainurer maintenant à 3 pouces et quart. Donc, là, maintenant, je replace le 3/4. Mais là, je veux juste rainurer le centre, donc le centre que j'ai coupé. Donc, à 3/4, je repars évidemment de ma ligne de coupe. Et là, ce que je rainure, c'est juste le centre, donc jusqu'à la prochaine ligne de coupe.
à 3 pouces et quart, puis après ça, à 5 pouces et quart. 5 pouces et quart. Je sais que c'est comme quelque chose, je vous dis, c'est quasiment comme un... Tu sais, je pourrais facilement faire ça dans une classe, là, on s'entend. Mais là, vu qu'on n'en a pas, puis que j'avais le goût de faire quelque chose quand même ben ça, un petit quelque chose pour mon chum, ben je voulais avoir ça. Ah, bon, parfait, Véronique. Fait qu'on se donne rendez-vous bientôt là, pour que je te montre qu'est-ce que j'ai de sorti pour toi. OK, maintenant pour le pliage. Donc, nécessairement, ça ici, ça vient comme sur le devant. D'accord. Ensuite, ça vient plus vers le centre. Donc, vers l'avant. OK. Et ça ici, même chose. Ça va se plier ici comme ça. Comme ça. Et là, tranquillement, pas vite, ça va se former. C'est sûr que le but, c'est pas de la fermer en deux, d'accord? Essayez pas ça. Ça, c'est pas une bonne idée, d'accord? Par contre, je peux venir me faire mon pli comme ça. Où est mon plioir en os? Ici. Donc, comme ça. Même chose ici. Comme ça. Après ça, je peux m'occuper de celle-là ici. Pour bien faire mes plis, tout simplement. Ah, OK. Fait que là, voyez-vous là, ce que ça me donne? C'est ça que je veux. Ça me donne cet effet-là ici, comme ça. Fait que ça, c'est parfait. OK. Bon, maintenant, on s'en va où? Papier design. OK, donc notre papier design, j'ai décidé d'aller Galerie Splendide. C'est un papier coup de cœur pour moi parce que il fait vraiment pour toutes sortes d'occasions. C'est pas juste du paysage, c'est aussi, tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec les fleurs dernièrement à l'intérieur. Puis ça, ce papier-là, dès que je l'ai vu, je savais que j'allais l'utiliser en réalité pour faire une carte pour mon chum. Parce que, les couleurs sont parfaites. Les bateaux qui sont sur l'eau aussi, le style peinture, c'était vraiment juste parfait pour ce que je voulais faire. Donc, je savais que j'allais utiliser celui-là. Maintenant, on va venir le couper. Donc, j'ai marqué ici 3 pouces et c'est 8 par 3 pouces et c'est 8. C'est le carré, dans le fond, que je veux venir utiliser pour faire le centre ici. Mais, évidemment, je veux garder essentiellement, si vous voulez, cette portion-là. D'accord? Fait que ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'essaie de m'en souvenir. J'ai-tu coupé à 3 pouces et c'est 8? Oh, je suis en train de perdre ici, moi. Ah, allô, Anne-Marie? Oh, t'es-tu encore chez ta soeur ou t'es revenue déjà chez toi? Tu dois être encore chez ta soeur, hein? C'est drôle, tu es encore chez ta soeur. J'ai coupé un petit peu dans le bas, oui, je m'en souviens. D'accord. Fait que, je fais-tu comme j'ai fait? Parce qu'au début, j'avais coupé 4, puis finalement, pour ça, j'allais couper un petit... Bon, je pense que je vais faire ça. OK. Je m'enlève, je vais prendre un 4 dans le sens de la hauteur, mais je vais venir m'enlever un petit 8e dans le bas, d'accord? Fait que, oui, je sais, je ne pourrais pas récupérer ce petit 8e-là, mais mon Dieu, on verra pas fou avec ça. Parfait. Après ça, je vais venir m'enlever, en réalité... Qu'est-ce que j'ai enlevé? Je dois l'avoir, ma retaille. Ah, sont ici. Je pense que j'en ai un... Parce que je me suis dit, je pourrais peut-être les récupérer. Ça fait quoi? 1 pouce, hein? Ouais, 1 pouce. Puis lui, 1 pouce aussi. Mais je pense que lui, je pourrais en enlever plus. OK. Je vais enlever 1 pouce ici. Puis après ça, dans le fond, ce que je veux, c'est un 3 et 7, 8. C'est ça, hein? Mon Dieu, on dirait que je suis comme stressée. Tu sais, quand on fait des affaires, puis que... Hein? OK, ça, je les mets de côté parce qu'en réalité, moi, j'ai utilisé l'endos de celui-là, vous allez voir tantôt, pour mes bateaux. Fait que on va le garder. OK, mais là, j'ai coupé un carré, mais je veux pas... Mon objectif, c'est pas de coller un carré. Encore arrière du loup, je regarde 2 minutes en attendant de repartir sur la trappe. Ah, ça ne me surprend pas. Ah, Marie, ma chère. OK, donc après ça, on va se faire on va couper, dans le fond, ce morceau-ci en 3 parties. Donc, j'ai écrit ici, dans le fond, 1 pouce par 3 pouces et c'est 8. 1 pouce et c'est 8 par 3 pouces et c'est 8. Puis 1 pouce par 3 pouces et c'est 8. Dans le fond, c'est que je veux 1 pouce d'un bord puis de l'autre. Puis le sens, ça va me donner 1 pouce et c'est 8. C'est clair, hein? Donc, si je coupe à 1 pouce,
comme ça. Je peux m'en aller ici, dans le fond, à 2 pouces et C8. 1 pouce et C8, excusez, 1 pouce et C8, puis ça va me donner 1 pouce ici de l'autre côté. Fait que ça, c'est parfait. Alors, et voilà. Bon. Parle, mais finalement, c'est assez simple. C'est juste d'aller chercher, dans le fond, la partie qui nous intéresse. OK, fait qu'on va venir coller ça ici tout de suite au centre. Fait que, voyez-vous, là, ça me donne vraiment quelque chose de super bien. Alors, de la colle. Est-ce qu'il fait beau à Rivière-du-Loup? Dans votre coin, vous autres, ça ressemble à quoi? Les autres aussi? Parce que nous, pour vrai, ma foi, je m'attendais à ce qu'il fasse plus beau que cela aujourd'hui. Il fait beau, mais c'est pas chaud. Mais moi, ça ne me dérange pas tant, là. Moi, je ne suis pas tant une amatrice de la chaleur, mais il reste que, ben, des fois, ça fait du bien un petit peu. Alors, je vais venir coller ça. Et là, après ça, ben là, vous savez que dans ce lot-là, le lot Is la grand voile, c'est un lot avec un plioir hybride. Donc, un plioir 3D, mais dans lequel aussi, on a un poinçon pour venir découper le bateau du centre. Donc, on va regarder ça encore ensemble parce que Stephanie nous en fait de plus en plus des plioirs comme ça. C'est super intéressant. Puis, ben, c'est surtout unique en plus. Là. Ben, en tout cas, peut-être pas unique. Là. Je ne sais pas beaucoup ce qui se fait. Ah, venteux, pas chaud. OK, ben comme nous, Anne-Marie, ça veut dire. Regarde où ça ressemble un peu à nous. Je ne peux pas dire que, en tout cas, tantôt, le ciel n'était pas si bleu que ça quand je m'en venais. Il y avait pas mal de nuages. Mais, bref. C'est ça. OK. Tiens, que vous en pensez? Ça fait-tu pas une belle bay window, ça? Et moi, si j'ai ça dans ma cour, dans ma vue, je suis très heureuse. Ben, Anne-Marie, toi, ben non, c'est même encore plus beau que ça, mais hein, dans le coin de Rivière-du-Loup, quand même, ça pourrait ressembler à ça un petit peu, avec les petites montagnes un petit peu en arrière, bref. OK. Ensuite, je me suis amusée avec du trait vanille. J'ai hésité avec du blanc, du vanille, puis ce que j'ai trouvé, finalement, c'est que j'ai utilisé vanille, dans le fond, pour faire ressortir mon blanc sur le devant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'à un moment donné, je m'en allais sur vanille, mais là, je trouvais qu'il me manquait d'éclat. Fait que là, finalement, pour ça, je fais comme, ah, ben, hein, j'hésitais entre vanille et blanc, mais je vais faire un mix des deux. Puis, ben, au final, moi, j'aime ça. Mais après ça, c'est libre à vous si vous préférez quelque chose de plus doux, plus uniforme, d'essayer, dans le fond, ce que vous voulez. Donc, j'ai déjà découpé ici mes morceaux. Parce que, bien évidemment, je me suis amusée, comme vous avez pu voir, là, dans le fond. J'ai besoin de 2 morceaux ici, 2 morceaux sur le devant. Puis mes 4 petits morceaux, dans le fond, ici, qui font 5-8 par 2 pour pouvoir venir faire mon mix. Alors là, je cherche mon plioir. Il est juste ici. Alors, pour commencer, je ne parle pas du plioir hybride, là. On va juste l'utiliser comme plioir normal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'ai fait ça de même. Donc, j'ai placé ça ici, ici. Et là, au centre, j'en ai utilisé 2, comme ça, ici, dans le bas. Comme ça. Puis comme ça. Tiens. Est-ce que j'ai pas mal tout, là? Ce que je vais éviter, parce que c'est ce que j'ai eu sur mon ombre, je fais comme, ah, ouais, ça, c'est moins intéressant. C'est d'éviter le pli, ici, là, dans le coin. Fait que je préfère me mettre un petit peu plus vers l'intérieur. Comme ça. Voyons, pourquoi qu'il... Sont-tu droits, les autres? Ah, je sais c'est quoi. C'est moi, là. Bon, prenez le temps de vous placer, là. C'est pas une course. C'est-tu lui qui est trop lent? Ou ben non? Ah, c'est parce que je pense que je le rentre. Bien, on va l'avoir. C'est un plioir de 6 pouces. Il devrait rentrer. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah, c'est bon, ça. OK, fait que je m'en vais dans ma machine. Comme c'est un plioir 3D, alors je vais prendre ma plaque numéro 1. Je vais prendre après ça... douille. Ma plaque est loin. Ma plaque numéro 4. C'est encore beau, ça? Ouais, c'est encore beau. Ma plaque numéro 4. Et là, je m'en vais passer ça dans ma machine. Comme ça.
Ah, t'es fine, Anne-Marie. Alors, je vais avoir ces deux morceaux-là ici. Et là, ben, on va répéter la même chose ici. Mais là, je pensais bien être bonne pour faire... mais non, ça va me prendre une autre fois encore. Fait que là, je vais la repasser ça. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça. Ouais, je vais m'en souvenir. Je suis allée chercher mon bateau. Je suis allée chercher mon bateau de l'autre côté. Comme ça. Comme ceci. Puis là, vous dites, pourquoi, Bénédicte, pourquoi finalement tu ne le coupes pas après? Ben, peut-être que vous vous demandez ça. Peut-être qu'il y en a qui savent pourquoi, mais peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi j'ai pas pris un grand carton, puis après ça, venir faire couper mes sections. C'est que, sincèrement, c'est plus facile de couper avant puis d'embosser après que le contraire, parce que, non, je vais m'entendre ma plaque. Quand on a, une fois que c'est embossé, quand on découpe, parfois, ça peut avoir une petite tendance à déchirer quand on coupe. C'est sûr que là, moi, je viens juste de changer, en fait, mon coupe, le ciseau de mon coupe-papier, si vous voulez, là. Mais même là, j'oserais pas. C'est tellement choquant quand on arrive pour, des fois, découper à des endroits. Oh, puis regardez, même là, mon Dieu. J'ai déchiré, toi, chose. Bon. Lui est beau, mais je vais reprendre lui, là. Ça m'énerve, ça. Parce qu'en plus, on va faire de l'ancrage. Fait que ça me prend quelque chose de beau. Fait que, ouais, c'est ça. C'est préférable de découper, en fait, en portions avant de découper. Est-ce qu'il fait 5 pouces et 3 vite? Je pense que oui, oui. Puis, j'ai besoin de 2 pouces. Tiens. De toute façon, il faut que je retourne embosser le haut de mes nuages. Fait que, tiens. Puis mes deux autres petits morceaux sont ici. Fait que, lui, on va le laisser tomber. Fait que, ben là, j'aurai pas les mêmes nuages. Je vais prendre, c'est pas grave ça. Je pense pas. L'important, c'est d'avoir un effet nuage. Alors, comme ça. Voyons. De la misère. Comme ça. Voyons donc. Je vais l'avoir. OK, je m'en vais passer ça dans ma machine en espérant que ça va faire correct. J'ai encore oublié mes plaques. Je vais aller voir. OK, c'est parti. Après ça, ouais, on va venir ancrer dans le fond, l'embossage qu'on vient de faire. Puis après ça, ben là, je vous parle des découpes de bateau et du plioir vraiment hybride qu'on est en train d'utiliser. Là, il est correct? Ah oui, là, il est correct. Bon, je ne sais pas ce qu'il y avait tantôt. Je vais avoir une faiblesse déjà dans mon carton, je ne peux pas croire. OK. Bon, ça, c'est pour le devant. Et ça, c'est pour l'intérieur. On va venir finir l'intérieur, puis on va s'occuper du devant après. Alors, j'ai utilisé, je sais, moi, j'ai le tampon encreur couvert de nuages. J'ai pas été voir dernièrement, en tout cas, je pense qu'on n'a pas eu d'autres nouvelles, en fait, à savoir s'il avait trouvé une solution. Si quelqu'un le sait, dites-moi-le, mais je pense pas encore. Je travaille toujours là-dessus. Maintenant, si jamais, bien évidemment, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours, évidemment, utiliser le marqueur comme ça ici. Peut-être vous en, tu sais, avec la pointe de pinceau, venir vous en mettre sur un bloc transparent ou peu importe, puis venir le chercher avec votre brosse estompe. Ça pourrait sans doute se faire très bien. Sinon, ben, on a évidemment béguin bleu, qui pourrait être un bleu qui pourrait être venir remplacer, ou sinon un ancien bleu comme... Qu'est-ce qu'on avait donc avant qui s'appelait Doux Ciel? Moi, je pense que c'est Doux Ciel, un ancien bleu. Bref, c'est juste que lui, dans le fond, c'est un bleu qui a du gris dedans. Fait que moi, je trouvais ça intéressant par rapport au papier papier design, qui est quand même assez foncé, en fait. Fait que j'aimais cet effet-là un peu gris. Puis, en utilisant en plus ce crème marin, qui est un bleu très foncé, ben je trouve que ça vient faire comme une mer...
tu sais, chez nous, des fois, tu sais, la mer, elle peut être de toutes sortes de couleurs. Fait que je trouvais que ça me rappelait, dans le fond, un ciel gris, un peu, avec une belle mer foncée, mais ça veut pas dire qu'il faut faire mauvais, là. Hein? Je veux pas annoncer. C'est pas un mauvais présage, là. Ça amène même une quiétude, je trouve. Tu sais, chez nous, de toute façon, la mer, elle amène, peu importe, même quand il fait bête tempête. En humidifiant un peu notre carton, ça n'empêche pas... Oui, tu veux dire pour la déchirure, tu as entièrement raison, Anne-Marie. C'est un vieux truc que j'utilise pas assez souvent à mon goût. Mais effectivement, vaporiser un petit peu d'eau sur votre carton, puis ça ne viendra pas le gondoler, parce que de toute façon, vous allez le passer dans votre machine avec le plioir. Donc, ça va empêcher évidemment les craquements du papier, là, comme ils viennent m'arriver. C'est effectivement un très, très, très bon truc. C'est bon, des fois, de se rappeler ces petits trucs-là. Mais c'est ça. On oublie. Deux, je vous dirais que des fois, on est peut-être paresseuse. En tout cas, dans mon cas, c'est ça. J'y pense pas tout le temps. Puis, c'est ça. C'est comme une étape de plus, hein? Puis, il n'y a pas tout le temps tendance à le faire. Fait qu'il y a ça aussi, là. Je suis un petit peu surprise d'ailleurs qu'il m'a fait ça, mais bon, ça arrive. Tiens, fait que là, je vais le faire. Dans le fond, mon couvert de nuages, je vais l'utiliser surtout pour le haut de mes papiers embossés. Puis, pour le bas, bien évidemment, on va utiliser un petit peu de secret marin. Là, c'est juste que ce qui me fait peur, c'est que quand je l'ai fait la carte, eh bien, ma brosse, c'est une brosse qui avait du vieux bleu foncé dessus. Fait que là, j'imagine que je vais vouloir réancrer mon... je vais le faire tout de suite, t'inquiète, dans mon... voyons, comment ça s'appelle déjà, couvert de nuages. Mais ouais, c'est ça. J'espère juste que je ne ferai pas de gaffe là, avec mon bleu foncé. OK. Fait que... Comme ça. Ça, c'est relaxant faire ça. Hein? C'est vraiment... La brosse estompe, c'est toujours un petit bonheur. Parce que c'est pas stressant. Il n'y a pas vraiment de chance de faire une grosse gaffe, là. Tu sais? C'est pas comme des fois avec les pinceaux aquarelles, là, où là, il y a de l'eau, les gouttelettes, toute l'affaire. Puis là, tu fais comme, oh mon Dieu Seigneur. Dans quoi je me lance? Là, ça, c'est quand même plus... Il y a peut-être juste là pour ma couleur foncée là, qui s'en vient. Puis là, vous voyez ce que je fais. Hein? C'est vrai, je parle, puis je dis pas vraiment de ce que je fais, mais des fois, j'y vais en faisant des cercles. Puis des fois, je rentre comme ça un petit peu de gauche à droite pour venir, dans le fond, estomper. Puis tu sais, je veux me faire un effet ciel un peu. Donc, c'est un petit peu mon petit truc. Je la mets pas trop loin parce que je vais le réutiliser en réalité, cette couleur-là. OK, je sors mon... Et là, secret marin. C'est tellement foncé. OK. Fait que là, ma brosse, là, voyez-vous, j'en ai déjà dessus. Fait que là, je vais juste venir... J'ai même pas écrasé, OK? Je suis juste venue doucement, 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 doucement. Les couleurs foncées, il faut toujours y aller doucement. Alors, puis là, bon, là, je t'attends un petit peu trop doucement, là. Je flatte, c'est ça, flatter. Alors, j'ai flatté un petit peu mon tampon encreur. Et là, je viens appliquer. Toujours en faisant des mouvements circulaires au début. En faisant pour le contour. Puis après ça, regardez, je vais venir en mettre sur mes vagues. On va venir en frottant de gauche à droite. En ajouter. Et là, je vais venir compléter pour mixer ces deux couleurs-là ensemble. Je vais venir reprendre mon couvert de nuages pour venir en mettre un petit peu plus à l'intérieur. Mais mon couvert de nuages, il ne me stresse pas, tu sais. C'est une petite couleur douce, douce, douce. Fait que, là, notre ligne d'horizon un petit peu. Comme ça. Tiens. Ça fait une belle mer, ça. Ça s'en vient. Fait que je flatte doucement mon tampon encreur, vous ne me voyez pas faire. Je flatte doucement. Et là, je viens d'en mettre ici.
sais, surtout que c'est un tampon encreur qui est relativement neuf, hein? Alors, c'est sûr qu'il est bien ancré. C'est pour ça qu'en plus, bon, on fait attention quand on vient chercher l'encre avec notre brosse estompe. Et voilà. Et là, je vais compléter avec mon couvert de nuages. Ici, à l'intérieur. J'avais essayé au début avec, je vais vous le montrer, là, je l'ai ici, avec du Brundun. Je trouvais que là, ça me faisait quelque chose d'un petit peu trop foncé, mais pour vrai, c'est vrai que ça viendrait cadrer quand même très bien, hein. En tout cas, bref, j'ai vraiment hésité, puis j'avais le goût de peut-être quelque chose d'un petit peu plus doux, mais je trouve quand même que le côté masculin avec le Brundun, ça viendrait comme vraiment ajouter de ce côté-là. Attendez, je vais rajouter un petit peu plus de... Oui. J'ai tellement peur d'en mettre que des fois... Comme ça. OK. C'est que dans le fond, cette carte-là, je décore autant l'intérieur, sinon plus, que l'extérieur. Hein? Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu plus long à faire. Qu'est-ce que vous pourriez faire, mettons que ce soit peut-être moins long que moi? Ben, peut-être pas faire tout l'ancrage. Ce serait déjà ça. Ensuite, ben, peut-être juste prendre une couleur aussi là, pour ancrer. C'est parce que là, moi, je voulais faire vraiment un effet plus le haut et le bas. Fait que, ouais. Vous pourriez prendre juste peut-être une des deux couleurs pour venir faire le tout. OK. J'ai presque fini ça. Bon, je sais pas si vous avez vu, là. J'ai fait comme je fais. Je suis allée trop fort. Voyez-vous, c'est tout de suite. C'est tout de suite apparent. Là, j'en ai un petit peu trop sur ma brosse, mais je vais m'en sortir très, très bien. Tiens. Et voilà. Tiens. C'est beau, ça. OK, bon. Maintenant, on va venir coller ça. Là, je vais prendre le temps de m'essuyer les doigts. Pas faire une gaffe. Surtout que là, je vais aller travailler un petit peu avec du blanc. Ça serait plate d'avoir une grosse tache. Là, est-ce que je vous ai perdu? On dirait que je suis comme figée. Oui, on dirait que, attendez, je vais rafraîchir ma page ici à côté. Je vois toujours pas vos messages de toute façon sur mon cellulaire. Fait que, attendez. Oh non, il n'y a pas de nouveaux messages. C'est juste que j'avais à l'écran sur mon ordinateur, ma vidéo était comme plus en direct vraiment. OK, bref. Où est-ce que je m'en vais? Que j'ai dit, on va venir coller. Oui. OK, donc ça, c'est pour l'extérieur. Ces deux morceaux-là, je crois. Non, celui-là. Oui. Et là. Non, ça fait pas de sens. C'est vraiment important. Ça, c'est sûr, c'est deux morceaux pareils. J'ai-tu... Ça, c'est deux morceaux pareils, c'est évident. Mais ça, c'est correct. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi? Je sais pas. Non, ça va là. Ah, puis ça va comme ça. OK, c'est ça. Je vais prendre peut-être lui. Non, lui. OK. Bon, OK. Là, franchement, là, hein? J'y vais. OK, pour l'intérieur, on colle directement. Comme ça. Et voilà. Je trouve vraiment qu'on dirait que c'est comme une combinaison. Tu sais, je veux dire, ça répète une collection, là. Puis là, je sais que pour la fête des papas,
Là, c'est ça, je pourrais pas donner 2 fois la même carte, là. Mais de toute façon, moi, je me dis, la fête des papas, c'est mes enfants qui doivent donner ça. C'est pas à moi de faire une carte. Fait qu'ils viendront fouiller dans mes cartes. J'en ai plusieurs. Et voilà. Comme ça. Mes nuages. Ouais, c'est mieux ça, comme ça. Comme ça. C'est quand même un beau petit modèle de carte. Comme je vous dis, je pourrais facilement venir me recouper en arrière. Ne serait-ce peut-être là, que ça ici en vanille en arrière pour venir lui écrire un petit message. C'est probablement ce que je vais faire. Puis là, j'ai juste écrit bonne fête parce que comme je vous dis, c'est la fête aujourd'hui, mais ça pourrait être aussi dans ce jeu-là, parce que le bonne fête, j'ai utilisé fête d'anniversaire, le jeu, mais ça pourrait être bonne retraite. Ça serait super beau, tout dépendamment, à qui s'adresse la carte. Ça pourrait être une très belle carte pour ça aussi. OK. Mon bas, maintenant, mes 2 petits morceaux sont où? De vague. Bon. C'est drôle, je me doutais que ça allait arriver, ça. Des petits morceaux de même, là. Ah, ils sont ici. Ils sont là. Ah, puis je les ai pas ancrés. Ah, ben, gadon. On ne rajoutera pas d'encre sur cette brosse-là, là. Alors. Tiens. Moi qui viens de m'essuyer les doigts. J'aurais peut-être pu ancrer avec les doigts éponges pour les petits morceaux, mais tu sais, en même temps, je dirais que la brosse estompe est plus douce. Ah, c'est tellement beau, j'en reviens pas. Comme tu dis, c'est une carte pour une classe rare. Oui, j'avoue que quand j'ai fait ma carte, quand j'ai commencé, puis que là, en plus, il a fallu que pas que je me casse la tête, là, ça m'a pas pris, c'était pas si pire, mais c'est juste que comme j'avais pas de mesure, j'étais comme, bon, on va y aller à l'œil un peu, avec ce que j'avais vu, fait que, ouais, c'est ça, hein, c'est le genre de projet que j'aurais fait facilement pour une classe. Mais là, hein, les vacances s'en viennent, la classe, on est en vacances justement pour ça, mais ça ne t'empêche pas de nous amuser à faire des affaires de même. OK, alors là, on va venir maintenant coller ça ici dans le bas. Et après ça, on s'occupe de nos fameux petits bateaux. Parce que c'est ça, dans le fond, ça, c'est juste un lot. Ce qui fait qu'il ne fait pas partie de la promotion actuelle. Encore là, c'est bien, moi, pas... Je pourrais vous parler de toutes les collections, évidemment, qui sont en spécial présentement. En fait, j'en ai-tu parlé à mon dernier live? Je pense pas, hein? Ah, peut-être. Je me souviens plus. En tout cas, bref. Présentement, en fait, c'est que Stampin' Up! A mis en vente, en promotion, dans le fond, toutes les collections qui sont disponibles présentement chez Stampin' Up! Autant dans celles qui sont dans la boutique en ligne, des exclusivités de la boutique en ligne, ou celles qui sont dans le catalogue. Ce qui fait que même les anciennes collections qui sont encore en collection, on peut encore les avoir, sont encore disponibles. Bref, on peut acheter toute une collection, puis la prochaine collection qu'on achète, maintenant, elle va se retrouver à 50%. Mais c'est pas juste les collections, c'est aussi les éléments qui sont dans la collection. Donc, si vous achetez, par exemple, le lot, bon, mettons, à la tienne, qui fait partie, évidemment, d'une collection, ben vous pouvez acheter après ça un lot dans une autre collection, puis l'autre lot va être à 50%. Vous pourriez aussi acheter juste, mettons, un lot, puis après ça, le papier, puis c'est le papier qui va se retrouver à 50%. C'est toujours l'item le moins cher qui se retrouve à 50%. Donc, il y a un petit hic quand même à cette promotion-là, parce que si jamais vous voulez 2 lots, plus, par exemple, un embellissement, ben c'est pas le deuxième lot qui va être en spécial, ça va être l'embellissement. C'est vraiment le produit d'une collection le moins cher qui va se retrouver à 50%. Fait que, tu sais, acheter les collections, c'est ce qu'il y a de plus... je dirais, c'est comme ça, dans le fond, qu'on vient utiliser, si vous voulez, la promotion là, à son meilleur. Mais c'est sûr que hein, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut acheter les collections en tant que tel. Bref,
Tout ça pour ça. OK, bon, j'en arrive maintenant. Ça va aller sur le dessus. Mais comme je vous ai dit, on va aller s'occuper du plioir hybride. Puis là, je me rends compte que j'ai pas coupé de papier blanc. Donc, j'ai coupé un papier blanc 6 par 6 parce que je me dis, tant qu'à faire, même si dans le fond, tout ce que je veux en réalité, c'est le grand voilier ici embossé à l'intérieur, ben, je pourrais réutiliser dans le fond le restant. Attendez, je vais vous montrer. Quoique celui-là, il faisait pas 6 par 6, mais regardez, là, je serais capable de réutiliser ça. Là. Il me reste juste à venir me redécouper. Tiens, mon Dieu, j'en ai un ici en plus. Je pourrais venir me faire de quoi, là? Hein? Fait que, c'est pour ça que, tant qu'à faire. Mais je pourrais juste venir me prendre aussi la portion pour aller chercher seulement le voilier. Alors, le plioir, c'est celui-ci. Alors, comme c'est toujours la même façon pour les plioirs hybrides. Donc, la découpe qui vient découper, dans le fond, le voilier ici qui est au centre, c'est cette découpe-ci. Je vous les ai-tu montré? Non, hein, je pense pas. Alors, on a ici des vagues, on a des nuages, on a ici les voiles, on a des petits oiseaux. Ça, là, d'ailleurs, je me suis dit, j'aurais peut-être pu rajouter ça. Bref. Puis les autres plus petits voiliers. Alors, la découpe, évidemment, ici, je sens que j'ai la partie qui va venir découper. La découpe, elle est vers le haut. Et de toute façon, vous allez voir, il n'y a pas 56 000 façons de venir l'insérer dans le plioir. Il y en a juste une, il y a un sens. Donc, c'est comme ça ici, du côté où on voit le logo Stampin' Up. Par la suite, vous allez venir mettre votre carton par-dessus. Vous assurez, dans le fond, de couvrir surtout la portion où est-ce que vous avez votre poinçon. Et là, Stampin' Up nous dit, évidemment, qu'on devrait embosser, découper avec cette partie-là vers le haut. J'écoute pas toujours ça, mais pour ça, vu que j'ai quand même une découpe à l'intérieur de mon plioir, je préfère les écouter. Je préfère pas essayer d'autre chose. Alors, je vais venir mettre ça ici, comme ça. Votre plioir, vous pouvez mettre votre poinçon qui va être vers le haut et qui va couper vers le bas. Vous pouvez aussi, si vous voulez, parce que quand on le met, OK, mettons que je me mets là vraiment comme ça. Quand on le met, on est comme ça ici. On fait ça. Puis là, on s'entend. Je pense qu'on a tous le même réflexe. Après, c'est de ne plus bouger. Hein? On ne veut pas que notre poinçon bouge. Fait que vous pouvez aussi la découper comme ça. Ce que ça me prend, c'est ma plaque numéro 4 que je l'ai mis là. Elle est là. Alors, parce que c'est un plioir 3D. Alors, je m'en vais comme ça dans ma machine. C'est toujours la partie la plus stressante, étant donné que j'ai un poinçon, une découpe à même mon plioir, à l'intérieur de mon plioir. Donc, c'est toujours stressant, je vous l'accorde. Mais bon, alors, tadam, tadam. Et là, regardez-moi ça. C'est-tu pas beau, ça? Écoute, il est embossé, il est tout beau. Alors, puis, j'ai en plus cette partie-là, comme je vous dis, qui pourrait me servir pour faire une prochaine carte. OK, oui, ça, je vais le ramasser ici. Ça, on va le mettre là. Et là, j'ai décidé, parce que je vais y mettre un petit peu de couleur, j'ai utilisé, dans le fond, mon crayon estampe. J'ai utilisé ici Brune Dune et Secret Marin. Allô, Anne? Hein, allô, maman? Oh, mon Dieu, bonne fête! J'ai dit à tout le monde que c'était ta fête aujourd'hui. Fait que, Alors, OK. Bon, là, il faut juste pas que je me tâche, là, j'ai assez peur. Fait que je suis venue faire, dans le fond, le bas. Ah, il me semble que c'est ça. Mon Dieu. Je me suis mis plus, ça, j'ai fait. Oui, c'est ça. On fait des affaires, mais des fois, on s'en souvient plus. OK, mon crayon, j'avoue, mon crayon estampe, là, c'est pas le meilleur, d'accord? Je devrais peut-être le changer. Mais comme il m'a pas fait de gaffe, je pense que je vais le conserver comme ça. Alors, j'ai juste venu faire le bas de la coque. OK, et là... sur l'autre, je suis allée jusque dans le bas. Hein, me semble? Je peux me le mettre ici? Oui. Mais là, je vais essayer, tiens... Puis, je vais pas jusqu'en haut. Voyez-vous, là, je vais arrêter ici. Il y a la cabine. OK, ceux qui ont déjà fait du voilier, là. Ça, ici, c'est la coque. Puis, juste au-dessus, j'ai la cabine. La cabine, je vais la faire d'une autre couleur. Alors là, avec mon crayon estampe, on le sait, crayon estampe avec
carton blanc qui n'est pas un carton pour aquarelle. Il faut faire attention, mais j'ai quand même du temps. Puis là, surtout qu'en plus, j'ai pas beaucoup de jus sur mon crayon. Bon, là, pardon, je trouve que je suis pas très bonne. J'ai déjà été meilleure que ça. Je vais aller trop vite, moi, là? Peut-être. M'appliquer, là. Parce que le problème, par contre, c'est que si je veux faire quelque chose de dégradé, tu sais, comme là, j'ai trop de marques, là. Ça va m'énerver. Je vais vouloir les estomper, les adoucir. Donc, je vais vouloir mettre plus de foncé. Puis, à un moment donné, je viens saturer mon carton, vu que c'est pas un carton pour aquarelle. Il risque de pelucher. Fait que là, c'est sûr, c'est ça que je vais vouloir éviter. Mais je sens... On le sent, hein, d'accord? C'est pas... On sent quand notre carton devient trop saturé, ça glisse pas. Hein, ça commence à accrocher. OK, c'est pas si pire parce que faut pas oublier quelque chose. Finalement, je pense que je vais l'en mettre dans le bas. Ouais, je vais faire comme j'ai fait. Tiens, je vais me rendre jusqu'au bout. Je vais l'agrandir, mon bateau. OK, là, je regarde pas si vous avez des commentaires parce que je fais ça. Tiens. OK, c'est pas pire. C'est pas pire pantoute. Comme ça. Tiens. OK, bon. Ouf, j'ai comme chaud tout d'un coup, moi. C'est normal. OK. Après ça, je m'en vais avec mon Brundun pour faire, comme je vous dis, la petite cabine et faire le mât du voilier. Bon, attendez, je vais me repaiser. Pour aller chercher l'encre, pour celles que vous n'avez jamais fait ça, on presse dans notre boîtier. Et là, ben, je vais me retrouver avec de l'encre ici, à l'intérieur. Puis c'est à la place, mais tu sais, c'est sûr je pourrais prendre aussi mes recharges d'encre, mais les recharges d'encre sont beaucoup plus saturées en couleur, tandis que là, ben, genre quelque chose d'un petit peu plus doux. Donc, je vais venir faire ici la cabine. Comme ça. Bon, il y a des fenêtres, là, mais au final, là, on les sent pas tant. Voyons, il m'en manque ici, un petit peu dans le bas. Puis là, j'allais faire le mât. Oh. Ça se fait très bien, hein? C'est pas... tu sais, faut pas paniquer. Je vous dirais juste de vous appliquer pour pas déborder, mais il est bien... il est facile à voir. L'embossage est assez profond, c'est un 3D. Donc, c'est très facile de rester juste au centre du mât. C'est pas quelque chose de difficile du tout. Tiens! Bon, mon Dieu! Ça, c'est fait. Comme ça. Puis là, ben après ça, pour adoucir un petit peu, pour venir, vu que hein, j'ai ici, évidemment, tu sais, dans le fond, ça va venir ici, comme ça, sur le dessus. En tout cas, à mon œil, à moi, là, il fallait quand même que je vienne ancrer un petit peu le contour pour avoir quelque chose un petit peu plus doux avec le contraste en arrière-plan. Fait que je suis venue ancrer, puis en même temps, ça fait ressortir finalement l'embossage de mes voiles. Donc là, voyez-vous, je suis plus en aller-retour. C'est pas comme un... Tu sais, d'habitude, on y va plus en circulaire. Mais là, moi, j'y allais de cette façon-là. Par contre, ici, ouais, là, ici, maintenant, je vais être en circulaire. Oh, je vais me mettre le doigt dans le... Oh. Comme ça, puis... un petit peu plus doux ici. Tiens. Et voilà. Bon, OK. Ah bon, tu fait 2 fois. Je vais me relaver les mains.
Je m'accroche dans le tas de langue comme ça se peut pas. Pour les petits bateaux, bon, je vais vous les montrer après. On va venir finaliser ça. Et où ma carte? Elle est là. Elle est ici. Elle est ici. Alors, là, ça, c'est pour le dessus, comme ça. Fait que de la colle. Je vais regarder mon modèle parce que... Hein? Oui, c'est ça. C'est bien cela. Tiens. Comme ça. Comme ça. Et voilà. De l'autre côté, ah non, c'est ça. Je savais pourquoi j'ai pas collé. C'est parce que je veux mettre la ficelle du fil de lin. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, on va venir s'en mettre un petit peu. Comme ça. Comme ça. Ouais, on dirait qu'il m'en manque un autre tour. De même. Bon, attendez, il est même trop... OK. Bon, et quelle heure avec ça, là? Déjà 1h30? D'accord, je me grouille, là. Je me dépêche. OK. Bon, vas-tu l'avoir? Pas parce que je veux pas être avec vous autres, mais parce que j'ai bien d'autres choses à faire. Faut que j'aille à l'épicerie. Faut que... Oui, c'est ça, là. Faut que j'active, là. Bon. Ciseaux. Ciseaux. Comme ça. Tiens. Tiens. Là, on est prêt à venir coller celui-là ici. Et... OK, non, j'ai fini, là, après ça. Je voulais vous dire, j'ai fait, évidemment, une carte de graduation pour ma fille. Et son chum aussi. Mais j'ai pas utilisé... Pratiquement... C'est quasiment que des produits retirés que j'ai utilisés. Fait que c'est ce qui me faisait hésiter. Mais j'ai quand même fait une vidéo préenregistrée au cas où. Je vous disais peut-être qu'il y en a qui aimeraient ça parce que, tu sais, il reste que faire une carte de graduation, on va être vraiment là-dedans. Hein? Il reste une semaine d'école pour la majorité. En tout cas. Fait que si ça vous tente, il me reste juste à finaliser un petit peu là, des petites affaires dans ma vidéo. Mais je veux juste que vous sachiez que j'ai utilisé beaucoup de produits qui sont retirés. Fait que si ça vous intéresse, venez me dire oui, Nancy, on veut l'avoir, ta carte de graduation. J'ai fait une enveloppe en plus avec ça. Fait que je pense que c'est quand même bien. C'est quand même c'est une belle carte. Là. Oui, vous voulez l'avoir, Lucette? Ah, t'es bien fine. J'ai écouté une vidéo de mini-album ce matin après 1 heure de stop, recul, stop. Attends, là, j'ai manqué le bout. J'ai compris, si toutes les vidéos pouvaient être claires comme les... Ah, t'es donc bien fine! Oh mon Dieu, mais quel beau compliment, Véronique! Ça, c'est vraiment gentil, hein? Oh là là! Tu viens de toucher ma corde sensible, là. La petite prof en moi, là. Merci, vraiment, je l'apprécie. Alors là, ça, je vais le coller, évidemment, en dimension surélevée, même s'il est déjà quand même surélevé, mais je dois faire attention pour ne pas venir me mettre de point de colle ici, sur la pointe de la grande voile, si vous voulez. Donc, ça, comme ça. Comme ça. Puis là, je vais me prendre les mini. Je vais en mettre dans le bas, donc même chose. Hop là, il est comme ça. Ça, ici, comme ça. Puis, ah oui, il me manque mon souhait embossé. Ah, il me reste encore un petit peu de stock à faire. Je fais vos vendredis. Oui, Daniel, t'aimerais l'avoir. Ah, oh, Sylvie, merci. Ah, Carmen. Ah, vous êtes fine, les filles. OK. Fait que je termine, là, comme je vous dis, là, il me reste juste à finaliser un petit peu la vidéo. Puis, je viendrai vous la partager. Ça va me faire plaisir. Tu sais, quand on fait quelque chose, tant qu'à faire. Tant qu'à faire de quoi, aussi bien le partager. OK, tiens. Après ça, oui, il manque mon souhait, puis l'intérieur, les petits bateaux. Fait qu'on va venir faire les bateaux, parce que en fait, je les ai déjà découpés. Regardez, en réalité, je vais vous montrer.
Dans le fond, on a ces deux petites découpes-là qui viennent faire, si vous voulez, vraiment le bas. Puis, on a après ça deux autres découpes qui viennent faire les voiles qu'on peut venir superposer par celle-là, mais on pourrait aussi la découper. Je pourrais, dans le fond, venir découper ici en deux, soit mettre juste une des voiles ou, bref, est-ce que je pourrais? Oui, je pourrais, plus compliqué un peu, mais quand même. Je pourrais juste venir mettre une des voiles, puis, en tout cas, ouais, ça serait faisable. Bref, OK, bon, pour l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... Ah, OK, c'est ça que je voulais vous dire. Fait que je suis venue découper, dans le fond, la base du bateau dans ma retaille de papier design. Celle-ci, dans le fond, qui était le haut de mes nuages. En arrière, si vous regardez, c'est un beau brun. Je trouve qu'il fait très un effet bois. Fait que je suis venue prendre ceux-ci. Alors là, ceux-là, on va les coller à plat. Tac, tac, tac. Comme ça. Fait que le petit, je l'ai mis ici. Oh! Je pense que j'ai peut-être quelqu'un qui arrive. J'avais quelqu'un qui venait à 1h30 chercher quelque chose, là. Puis mes petites voiles, encore une fois, avec des stampins. Je me dépêche, je me dépêche. Comme ça. Bon, bon, bon. Tiens. L'autre de l'autre côté. Tac. Puis, là, je le mets plus haut, hein, nécessairement. Pour faire cet effet-là un peu d'arrière-plan. Et, encore une fois, des stampins Dimensional. Puis là, il me reste juste embosser mon souhait, parce qu'il fait la différence en avant, je trouve, quand même. Sinon, c'était un peu nu. Et qu'est-ce qui se passe? OK. De même. Tiens, j'aime ça. Hein? Les voiles blanches, je trouve que ça fait une petite différence. Parce que, regardez, je les avais découpées en vanille. Mais là, je trouve que c'était trop ton sur ton. À mon goût, à moi, d'accord? Mais vraiment, je trouve qu'en blanc, là, le blanc ressort bien. Puis là, voyez-vous, là, ça, sur le dessus, il manque clairement quelque chose. Je ne peux pas laisser ça de même. Fait que ça me prend une retaille ici de secret marin. J'ai ici... Attendez que je ramasse tout ça. Ça. Puis j'avoue, je pense que je pourrais y rajouter des petits oiseaux. Oh, attends, en tout cas, je vais voir si j'ai de la place. Alors, j'ai utilisé Bonne Fête du jeu Fête d'anniversaire qui est toujours disponible là, maintenant sur la boutique en ligne. En tout cas, il y était. Je pense qu'il n'est pas discontinué. Là. Je pense pas qu'il est en fin de série. Ah, ça va me mélanger un peu, ça, parce que je sais qu'il y a des produits qui sont en fin de série dans cette collection-là. Je me souviens pas c'est quoi. Mais je pense que c'était juste le papier. Bref. Alors, je viens estamper ici mon mot Bonne Fête avec du craft blanc. Je vais venir saupoudrer ma poudre blanche. Vous allez voir qu'il m'en reste plus gros. Je suis sur la fin de mon pot. Alors, tiens, comme ça. Et boboy, ouais, je vais aller... tiens. Ici, mon ami. On va chauffer, puis après ça, j'ai découpé ça, évidemment, oui, à la main. Bon, j'ai fait une petite marque, on va l'enlever. Il n'y a pas de découpe... qui fait le contour du mot Bonne Fête? Il y avait le Je te souhaite, qui faisait partie de la collection Fleurs ensoleillées, que j'aurais pu utiliser, mais là, je trouvais que ça m'en faisait comme beaucoup. Fait que, des fois, c'est ça. Autant je suis forte sur les détails, autant il y a des fois, je suis comme là, c'est assez. Fait que je vais venir chauffer ma poudre, que ça devienne un beau blanc. Un beau blanc, ouais, c'est ça, opaque. C'est sur fond marin, comme ça, on se trompe pas. Là, ça chauffe. Et là, je vais venir découper avec mes ciseaux à la main.
en suivant un peu la rondeur des lettres. Attendez, je vais enlever un petit peu. L'important, là, quand on fait ça, c'est vraiment que ma main gauche, c'est elle qui tourne mon carton, puis que celle qui tient mon ciseau, elle fait juste ouvrir. Fait que, comme ça, j'évite les marques de ciseaux. Ici, on va l'arrondir un petit peu. Et voilà. Tadam! Ça va venir vraiment ajouter la finition aussi sur le dessus. Fait que là, même chose, je vais me mettre encore des Stampin' Dimensional, mais je vais faire attention de ne pas en mettre sur l'extrémité ici. Oh, non, attendez. Je vais mettre ça là. Lui là. Puis je vais m'en mettre 2 mini ici. Puis ici. Comme ça. Ça va être plus solide. Et là, bang. Tiens. Parfait. Parfait. Fait que comme je vous dis, c'est ça. C'est pas une carte qui va se tenir à plat. Il me manque évidemment des bling-bling. C'est la dernière affaire. Sur l'autre, j'avais utilisé les... parce qu'il m'en reste quasiment plus. Il faut que j'en recommande. C'est épouvantable. Est-ce que j'ai mis ici? Mais ouais, je pense sur celle-ci, j'avais mis celle en... Voyons, couvert de nuages. Mais là, je pense que je vais y aller avec Secret marin. Et voilà. Tape. Non, en plus, regardez, je vais camoufler ça ici. Comme ça. Tiens! C'est fait! Ouf! Est-ce que la poudre embossée est blanche? Transparente. Elle est blanche. Si j'avais utilisé la transparente, le blanc ne serait pas aussi vivant. Puis la même chose, je trouve, quand j'utilise, mettons, mon Versamark avec la poudre transparente, c'est quand même bien, mais je trouve qu'il m'en manque un peu. Si je veux vraiment un effet le plus blanc possible, l'idéal, c'est vraiment d'utiliser la Craft blanche avec la poudre blanche. C'est vraiment le combo idéal quand on veut vraiment un blanc-blanc. Sinon, on risque pas d'être déçu, mais vous allez voir qu'il y a quand même une petite différence. Ça fait bien, mais c'est pas aussi blanc que si je fais ce combo-là. Mais si je vais avec le Versamark, sinon l'autre solution, ça serait Versamark avec la poudre blanche. Ça fait aussi un effet quand même très blanc. Si je vais avec la Craft blanche puis la poudre transparente, c'est là où c'est pas un vrai blanc. C'est beaucoup plus un... il manque un petit quelque chose. En tout cas, à mon sens, à moi, là, parce que quand on étampe avec le Craft blanc, c'est pas, ça donne pas l'effet blanc-blanc. La couleur en dessous, surtout si c'est une couleur foncée comme ici, là, la couleur en dessous va ressortir un petit peu. Bref. Merci beaucoup, Carole. Merci, Diane. Merci, Daniel. Vous êtes fine. Merci, Normand. Mon Dieu, vous êtes vraiment fine. Un gros merci. Je suis contente que ça vous plaise. C'est ça. Hein, c'est toujours un peu le principe de faire un live, c'est de faire quelque chose qui nous plaît à nous, mais qui va plaire aussi à celles qui vont l'écouter et le regarder. Fait que n'hésitez pas à le partager. Ça me fait toujours plaisir quand je vois ça, que les gens l'ont partagé et qu'il y a plus de vues. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez me les poser à moi, pour les poser aussi à votre démonstratrice sans problème. Puis, on se dit à la prochaine. Vendredi prochain, je devrais être bonne, mais je vais être pas mal dans mes derniers... dans les derniers lives. Là. Probablement vendredi prochain, c'est de bonne chance que ce soit le dernier. Mais je vais peut-être venir vous faire des coucous. C'est toujours le fun de venir vous voir. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle fête des papas à tous les papas. Puis, c'est ça. On se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!